Andi Hyundai Germany, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 9. Les principes de foi d'Ostad Elahi. Deuxième partie. Le sort de l'âme après la mort. Introduction. Dans la première partie de cet article, nous avons examiné les 3 premiers principes des croyances d'Ostad Elahi. La conclusion de cette étude est que toute vraie religion doit inclure ces 3 principes. C'est ce qui a été établi comme une règle immuable pour toute vraie religion au début de la création. Par conséquent, toute religion qui n'a pas mis ces 3 principes à l'ordre du jour de ses actions et de ses délibérations n'est pas une vraie religion ou bien son fondement a été déformé. Bien entendu, ces fausses religions ne sont pas de notre ressort. Les 3 principes sont 1. Prêtez attention à Dieu et priez que lui, la Qibla, est dans nos cœurs. 2. Ce que vous ne voulez pas pour vous-même, vous n'avez pas à le vouloir pour les autres, et tout comme vous essayez de chasser le mal qui vous menace, essayez de conjurer le mal chez les autres. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent, et efforcez-vous de profiter aux autres, tout comme vous vous efforcez de profiter à vous-même. 3. Essayez de savoir pourquoi vous êtes venu au monde, ce que vous devez faire et ce qui se passera quand vous quitterez ce monde. Comme nous l'avons promis dans cet article, nous examinerons la 3e partie du 3e principe, c'est-à-dire l'état de l'âme après la mort du point de vue de l'université du processus de perfection. Avant d'aborder le sujet, il y a 4 choses qui sont importantes du point de vue des enseignements d'Ostad Elahi. 1. Le mot « âme » est un terme ordinaire du point de vue de l'université du processus de perfectionnement, qui suggère que ce phénomène directement créé par Dieu n'a pas encore connu de vie terrestre. En fait, le mot « âme » se réfère à une âme céleste. 2. Âme terrestre, âme bacharique. Les âmes créées par le processus de perfection terrestre. Ce processus commence par la phase minérale, se poursuit par la phase végétale et par l'achèvement de la phase animale où il atteint la phase terrestre instinctive la plus élevée possible. De là, une âme terrestre parfaite est créée, que Maître Elahi a appelée âme bacharique. D'une part, elle est responsable des activités biologiques naturelles du corps, et d'autre part, avec ses inclinaisons et caractéristiques instinctives animales, elle permet la perfection de l'âme céleste. 3. Âme céleste. Une âme créée directement par Dieu. C'est la 2e partie d'un vrai soi et celle qui doit devenir parfaite. Elle est responsable de toutes les activités impliquant la pensée et la créativité en général, car elle est directement liée à Dieu. 4. Vrai soi. Dès qu'une âme est connectée pour la première fois à un corps par le cordon quantique et qu'elle a fait l'expérience de la première vie terrestre, elle n'est plus considérée comme une âme céleste mais comme un vrai soi. Versus car elle est également connectée à l'âme terrestre, âme bacharique par cette connexion. En général, le vrai soi égale âme céleste plus âme bachar. C'est pourquoi, dans cet article, nous parlerons du vrai soi, versus au lieu de l'âme à certains moments. Que se passe-t-il lorsque vous quittez ce monde? Ce qui arrive à l'âme au moment de la mort sera bientôt traduit et publié dans différentes langues sous le titre « La dernière scène ».
La mort signifie que la connexion entre le vrai soi et le corps, qui était établie par un cordon quantique, est rompue. Cet état ne peut être que très désagréable pour les personnes qui n'ont fait que du mal à leurs semblables au cours de leur vie et leur ont causé peur, intimidation et dommages graves. Ce type de mort est appelé mort subite, qui est une mort très douloureuse pour tout le monde. Cette fois où l'âme est séparée du corps par une douce rupture du cordon quantique est un moment céleste, très agréable et glorieux. En conséquence, le vrai moi, ainsi que les autres âmes libérées du corps, sont transportées à travers un tunnel magnétique vers l'au-delà. Pour chaque vrai soi après la mort, les principaux événements suivants se produisent. Selon les enseignements d'Ostad Elahi, Maître Elahi, les vrais soi, âmes qui ont réussi à achever leur processus de perfection sur Terre retournent directement à l'endroit d'origine de l'existence par un processus spécifique et n'ont pas besoin d'être emmenés dans l'au-delà. Les âmes spécialement créées, qui ont résidé sur Terre pendant un certain temps en tant que personnalité commandée par Dieu, sont directement transportées vers leur propre origine, qui est différente de l'origine des âmes parfaites ordinaires. Comme une copie des informations du système karmique de chaque personne est disponible dans les archives du département administratif de l'au-delà. Les fonctionnaires compétents dans l'au-delà savent d'abord quel est l'état général de perfection du vrai soi rendu. Par conséquent, la première étape consiste à déterminer si ce vrai soi a atteint ou non la fin de la période de perfection. Dans la deuxième étape, deux destins sont possibles pour les âmes dont le délai légal pour l'achèvement du processus de perfection n'a pas encore expiré. 1. Après les calculs et considérations de l'autorité compétente dans l'au-delà, on détermine d'abord si ce vrai soi peut rester dans l'au-delà afin d'y poursuivre le processus de perfectionnement dans l'environnement approprié. Ce processus implique une période de formation courte, moyenne ou longue, qui conduit finalement à la perfection spirituelle dans l'au-delà. Maître Elahi considère une telle décision comme un grand cadeau et un privilège pour certaines âmes car un vrai soi ne se concentre que sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'enseignement et donc sur les tests pertinents. Ces tests dans l'au-delà sont effectués par le biais de diverses méthodes spirituelles, notamment le couplage d'un vrai soi résident dans l'au-delà avec un autre vrai soi sur Terre. Dans ce contexte, je dois souligner qu'un vrai soi dans l'au-delà peut percevoir plus de 3 dimensions qui nous sont connues sur Terre. En outre, un vrai soi dans l'au-delà n'a pas besoin de travailler, car il n'y a pas de souhait et d'inclination terrestre. Dans une partie du livre « La connaissance de l'âme », Maître Elahi a décrit scientifiquement différents types de ces tests. 2. Le vrai soi entre immédiatement dans une autre vie terrestre, ce qui est une sorte de punition. Par exemple, dans le cas des âmes qui se sont suicidées. Outre le vrai soi mentionné, les autres âmes, versus, après une période spéciale de repos et un certain entraînement à différents niveaux de l'au-delà, connu sous le nom de couche de Parat, sont couplés par une corde quantique à un corps qui a sa propre âme terrestre. Bacharik. Le type d'âme indienne, Bacharik, qui appartient à un vrai soi particulier en attente d'une nouvelle vie terrestre dans l'au-delà dépend entièrement des informations du système karmique du vrai soi. Un fœtus n'a qu'une seule âme Bacharik, terrestre qui n'est responsable que des activités biologiques du corps. Exactement après la naissance, le vrai soi, l'âme, rejoint cette âme terrestre et un nouveau vrai soi est formé. Le nouveau-né confirme ce lien avec les tout premiers cris. Dans tous les cas ci-dessus,
La gentillesse et la générosité de la source de la création influenceront toutes les décisions. Tout ce qui est déterminé dans les grandes lignes de la destinée de ce vrai soi dans cette période de la vie dépend d'une part des données du système karmique et d'autre part de la miséricorde et de l'aide de Dieu. Pour les vrais sois qui ont perdu le délai légal pour achever le processus de perfection, 3 possibilités sont envisagées. Toutes les données et informations sur la vie de ce véritable soi sont minutieusement examinées. Si des codes plus positifs que négatifs ont été enregistrés dans la base de données de l'âme, système karmique, ces vrais sois déplaceront en conséquence ces données vers un niveau du paradis permanent appelé ci-après. La deuxième possibilité. Le nombre de codes négatifs et positifs dans un vrai soi est approximativement ou exactement le même. Dans ce cas, avec l'aide de Dieu, qui agit toujours dans un sens positif, ce vrai moi est déplacé vers l'un des niveaux inférieurs du bonheur éternel, le paradis ou le ciel. La troisième possibilité. Le nombre de codes négatifs est supérieur à celui des codes positifs. Dans ce cas, ce vrai soi se trouvera malheureusement à un des niveaux désagréables du malheur. Il y a de nombreux débats sur la question de savoir si ces âmes, qui se trouvent dans une zone appelée enfer, pourront un jour s'échapper de cette zone. Personnellement, je crois que non seulement Dieu, mais aussi certaines de ses manifestations sont prêts à aider ces vrais sois déchus à élever leur niveau au fil du temps et à les sauver ainsi de cet environnement. Cependant, cela peut prendre beaucoup de temps en raison du fardeau négatif du système karmique. Cette affirmation n'est pas une spéculation, mais se fonde sur quelques observations. Aucun des 3 groupes mentionnés ci-dessus ne doit retourner ni dans le monde matériel ni dans le monde de la perfection, comme mentionné dans l'article précédent. Selon les principes de la foi d'Ostad-Elahi, tout personne doit savoir où elle ira après sa mort et ce qui lui arrivera là-bas. La présentation de cet article, tiré des travaux de Maître Elahi, facilite le travail et nous fournit ces précieuses informations. Si nous comprenons bien ce que Maître Elahi a dit sur l'état de l'âme après la mort, nous pouvons comprendre pourquoi les vrais mystiques et prophètes d'Orient et d'Occident ont insisté pour que leurs disciples fassent toujours de bonnes actions, pensées et intentions. Fin partie 2. Recherche et études. Faramar Stabesh. Source. Travaux d'Ostad Elahi. Maître Elahi.